vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons aborder le thème d'aujourd'hui, mais avant tout, je vous invite dans la prière. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, nous voulons écouter ta parole. Laisse que tu puisses disposer nos cœurs et que le Saint-Esprit m'utilise, que je ne sois qu'un seul instrument, un canal pour véhiculer ton message. Prends soin de tous ceux qui vont écouter cette parole, qu'elle soit bénéfique pour eux et pour moi aussi. J'ai ainsi prié dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen là où vous êtes. Amen. Nous allons lire un texte qui est écrit dans 1 Roi, le chapitre 3, à partir du verset 16 au verset 27. 1 Roi chapitre 3, verset 16 au verset 27. Nous allons le lire au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se prosternèrent devant lui. L'une des femmes dit: Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que la servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Suivez bien. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit: au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement: c'est mon fils qui est mort, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit: l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta: apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, et le roi dit: coupez-en deux l'enfant, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi: ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit: il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit: donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Amen. Le deuxième texte que vous allez lire à la maison, parce qu'on ne peut pas se mettre à tout lire ici, là, c'est un peu lent. Dans Genèse chapitre 29,
versets 23 à 30. Genèse 29, 23 à 30. Là, vous allez voir aussi l'histoire de Jacob avec ses deux femmes, Rachel et Léa. Excusez-moi. Pour que je me sente plus à l'aise. Alléluia. Le thème, je l'ai intitulé Œil fermé, œil ouvert. Œil fermé, œil ouvert. En un mot, je pourrais même dire la vigilance. Je pourrais même dire la prudence. Mais je l'ai intitulé Œil fermé, œil ouvert. Allons-nous pas dormir? Nous avons droit au sommeil, bien sûr. Est-ce que quand une personne dort, elle dort avec un œil fermé, un œil ouvert? Ça ne se fait jamais. Mais c'est juste pour vous dire que quand nous dormons, nous devons aussi avoir les yeux ouverts spirituellement. C'est-à-dire que le sommeil, nous le remettons entre les mains du Seigneur. C'est vrai que c'est notre Seigneur qui nous garde. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens au milieu de la nuit, parfois il n'a pas de problème, mais il a de l'insomnie. Vers 2 heures, 3 heures du matin, c'est en ce moment-là que le Saint-Esprit te dit, au lieu de penser des choses négatives, fléchis les genoux ou prie pour tel ou tel problème. Parce qu'en ce moment-là, on ne sait jamais. Peut-être que le diable peut en profiter de faire quelque chose et le Saint-Esprit te réveille, tu te mets à prier. Et quand tu te rends pas compte, tu peux me dire, ah, j'ai fait des insomnies ce jour-ci, vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. Non, ça peut être le Saint-Esprit. Œil fermé, œil ouvert. Deux femmes prostituées. La Bible ne parle pas de filles. On nous parle ici des femmes. C'est-à-dire que c'était leur travail. Elles ont grandi dans ce travail-là, je suis sûr. Jusqu'à ce qu'elles soient des femmes, en mettant au monde des enfants. Mais pour moi, quand j'essaie de réfléchir, le corps, on ne peut pas le vendre, c'est un mal, bien mal acquis. Vous pouvez vendre des légumes, vendez des voitures, faites votre commerce, mais le corps, faites très attention, parce que c'est un don de Dieu. Pourquoi je le dis? Ces deux femmes n'étaient pas riches. Parce que si elles étaient riches, chacune d'elles devait avoir sa maison, sa villa. Pourquoi se confiner dans une même chambre, dans un même lit? C'est qu'elles n'avaient pas aussi de l'argent. Malgré le fait qu'elles étaient des prostituées, c'est pour ça que je dis que c'est de bien mal acquis. On vend le corps pour de l'argent. Peut-être qu'il y a une prostituée qui va me suivre. Je ne suis pas là pour juger les gens, mais je voudrais seulement dire que si quelqu'un encore sur ce chemin, en train de suivre la prostitution, c'est le temps de quitter et de revenir vers Jésus-Christ de Nazareth. Imaginez une personne qui dort. Il dort sur son enfant. Ça veut dire que l'enfant avait pleuré peut-être pendant toute la nuit. Et les deux ne s'en rendaient pas compte. Pourquoi? Parce que quand on devient prostitué, directement, c'est lié avec la drogue, directement c'est lié avec l'alcool. On ne peut pas faire la prostitution. Généralement, vous allez voir les prostituées, ils ont l'habitude de fumer, de se droguer, parce que c'est un travail sale. Et c'est sûr qu'elles étaient bien droguées jusqu'à ce qu'elles ne se sont pas rendues compte que l'enfant était en train de pleurer, parce que l'enfant ne peut pas mourir comme ça subitement. C'est sûr que l'enfant était en train de crier et pleurer, eux, dans leur sommeil, emportés par la drogue, par la boisson, ils ne se sont pas rendus compte. La Bible ne nous le dit pas, mais nous avons quand même l'intelligence pour comprendre cela. Alléluia. La prostitution, ce n'est pas seulement ces deux femmes. La prostitution est rentrée aussi aujourd'hui dans l'église ou dans les chrétiens qui se prostituent pour suivre là où il y a des intérêts dans d'autres églises. Dans Hébreux, le chapitre 10, le verset 25, il nous a même dit que il n'est pas bon de laisser vos assemblées pour les changer pour aller dans d'autres assemblées. C'est quoi? C'est la prostitution spirituelle. Aujourd'hui, il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu qui abandonnent même toute une église. Justement parce qu'on leur a proposé l'argent quelque part, ils se prostituent. Il y a d'autres chrétiens qui vont maintenant de pasteur en pasteur. Au lieu de suivre Jésus-Christ, on devient des fanatiques de pasteurs. C'est aussi une manière de se prostituer. Tu le vois demain dans cette église, après-demain il change. Il pense que ce sont des églises qui sont mauvaises. Or, au fond,
On peut prendre un arbre, on le met dans l'eau, l'arbre ne deviendra pas un poisson. Alléluia. Et au fait, même si vous prenez un lézard, vous le jetez dans l'eau, il ne va pas devenir un crocodile ou un caïman. Ça veut dire que le problème se pose, ce n'est pas seulement dans notre cœur, au lieu de changer de église, de se prostituer. La prostitution est rentrée aussi dans des églises aujourd'hui, et même dans des chrétiens qui abandonnent Jésus-Christ, qui se prostituent vers d'autres dieux. En suivant quoi, le bien, il faut que je trouve vite de l'argent, je dois vite construire, je dois vite faire ceci. C'est une manière de se prostituer. C'est de prostituer. Ce sont des femmes qui n'avaient pas vraiment un bon sens. Jusqu'à ce qu'un enfant meure. Et quand elle se réveille, l'autre voit qu'on lui a déposé l'enfant sur sa poitrine, l'enfant qui était déjà mort. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a ce qu'on appelle un vol de destinée. Le vol de destinée. Mais la Bible nous dit que vos destinées ou nos destinées sont entre les mains de Dieu ou la main de Dieu. La destinée ou les destinées. Le psaume 31, le verset 15. Psaume 31, verset 15. Qui a changé ta destinée? Qui a changé ton étoile? Qui a changé ta vie? Il y a des gens aujourd'hui qui sont mystiques, qui peuvent prendre ton étoile et travailler avec ton étoile. Oui. Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent changer ta destinée. Tu voulais être ministre, on te prend, on te bloque l'intelligence, tu deviens maintenant quelqu'un qui est en train peut-être de couper le gazon quelque part, et celui qui t'a bloqué là, qui avait volé ta bénédiction, il est très content, très ravi de te voir souffrir. Cette femme a changé l'enfant la nuit. Elle a déposé un enfant mort. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup qui ont tué. Ce n'est pas seulement les enfants. Tu étais pasteur, prophète, chanteur. Tu dors sur ton ministère. Tu as dormi sur ta vocation. Tu as dormi sur tes dons spirituels. Tu as tué tes dons spirituels. Ce sont ces personnes-là qui sont des personnes problématiques dans les églises. Au lieu de rechercher la face de Jésus, au lieu de rechercher la face de Dieu, ils courent maintenant chercher des problèmes à ceux qui ont encore leurs dons, ceux qui ont encore leur ministère, qui sont vivants. Ce sont ceux-là les problématiques dans les églises. Combien ont tué leur ministère? Combien ont tué leurs dons spirituels? À cause de la bêtise. Juste parce qu'ils voulaient courir vers le bien de ce monde. Ils voulaient courir vers le goût de la chair. Et il a fini par tuer son ministère, tuer ses dons spirituels. Et cette prostituée-là tue son propre enfant et le change l'enfant. Vous savez qu'on peut changer tout dans votre vie si vous n'avez pas Jésus-Christ de Nazareth. Je vais vous le dire. Est-ce que vous savez qu'on peut prendre un habit, ton habit ou une photo, l'habit te représente dans le monde mystique ou dans le monde diabolique. On peut prendre tes cheveux, tes ongles, on les amène. C'est pour cela, œil fermé, œil ouvert. Même si vous êtes avec des amis, vous êtes avec un frère, une soeur, vous êtes avec quelqu'un, c'est vrai. Je n'ai pas dit maintenant que vous ayez un œil fermé, œil ouvert dans vos foyers. Non, je n'ai pas dit ça. Mais seulement, un enfant de Dieu doit être prudent. Car même dans Matthieu chapitre 10, le verset 16, il est écrit, la Bible déclare que soyez prudents comme des serpents. Vous voyez le serpent, il n'a pas des yeux, il ne voit pas. Le serpent, il se promène avec le sens. Dès qu'il a un petit mouvement, il fait attention. C'est pour cela qu'il est écrit même dans Proverbe 14, le verset 15. Proverbe 14, 15, il est dit, noir sur blanc, que celui qui est imprudent écoute tout ce qu'on lui dit. Mais le prudent, lui, il marche avec ses pas. Tranquillement, il regarde le devant. Cette femme dormait. Les deux dormaient. Il y a eu vol, il y a eu échange. Qui a échangé ta destinée? Qui a échangé ton étoile? Il y a des voleurs des étoiles. Nous partons, ça se passe quand? La nuit. Beaucoup de choses se passent la nuit. Si nous rentrons dans l'histoire maintenant, la deuxième histoire que je vous ai donné la référence, de Jacob.
il va aimer une femme ou une fille qu'on appelait Rachel. Normalement, il avait envie de prendre Rachel en mariage. Vous voyez ce qui s'est passé, c'est au milieu aussi de la nuit qu'on va lui changer la femme. Il dort, il se réveille, ce n'est plus Rachel, c'est maintenant Léa. Mais je sais que beaucoup se posent des questions. Comment est-ce que lui, dans la nuit, il n'a pas pu reconnaître sa fiancée? Je vois même le caméraman qui est en train de rire là. Mais oui, comment il n'a pas reconnu la fiancée? Eh bien, dans leur coutume, quand il y avait ce qu'on appelle la nuit de noces, tout se passait dans le noir. Il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas de lumière. C'est pour cela que le constat devait se faire le lendemain matin. Maintenant, pour ceux qui veulent savoir pourquoi il y avait le noir, et je suis devant la caméra, il y a des enfants qui peuvent suivre et tout. Vous avez mon numéro en bas. Vous pouvez m'appeler en privé, je vais vous expliquer pourquoi il y avait le noir. Vous savez, la fiancée, en ce temps-là où le fiancé, ce n'est pas des fiancés d'aujourd'hui où la fiancée ou le fiancé, il quitte, il va voir la fiancée, ils se retrouvent, ils s'embrassent et disent nous sommes des fiancés. Donc, ils précipitent même, ils fabriquent leur nuit de noces avant la nuit de noces. Vous voyez? Mais quand on parlait de fiancés en ce temps-là, on ne touchait pas les autres. Il n'y avait même pas de visite. C'est-à-dire qu'on ne se parlait même pas beaucoup. C'est juste le jour, maintenant J. Là où on dit la nuit de noces, c'est en ce moment-là que tout pouvait se passer. Est-ce que vous comprenez? Parce que je voudrais appuyer aussi là. Nous avons nos frères, ou peut-être pas des frères, mais des gens qui sont de l'autre côté dans les religions. Je vous le dis, même si c'est une mauvaise religion, mais ce sont des gens qui ont pu quand même garder un secret. La virginité des filles. Il faut qu'on vous le prêche. La virginité des filles. Si on aligne 100 femmes chrétiennes aujourd'hui, on leur demande lesquelles sont parties dans leur foyer vierge. Il y aura peut-être 2, peut-être 1, peut-être 0. N'est-ce pas? Ça vient d'où ça? Quand on disait que tu es fiancé, tu te maries, on se mariait vierge. Ce ne sont pas des sujets tabous. Si je ne vous l'apprends pas, si on ne vous l'enseigne pas, si on ne vous l'enseigne pas, qui va vous enseigner encore? S'il y a eu des erreurs qui se sont passées, pour ceux qui ont des jeunes filles chez eux, des enfants que vous êtes en train de mettre au monde, donnez-leur l'éducation pour qu'elles sachent garder la virginité. C'est un don de Dieu. Alléluia. Voilà. C'est pour cela qu'on a amené cette femme-là la nuit, cette fille. Mais au lieu d'amener Rachel, on change, on donne maintenant Léa. C'est là où il y a problème. La Bible déclare que Rachel était belle de figure et belle de taille. Ce n'est pas moi. C'est écrit noir sur blanc. Si vous prenez aussi Sarah, on dit qu'elle était belle de figure. Et vous regardez aussi Esther Adassa, on dit qu'elle était belle de figure, belle de taille. Même la reine Vachi, on dit qu'elle était très belle. Sarah, elle était belle. Vous voyez? Quand on arrive à Léa, je n'ai pas trop de commentaires, mais la Bible dit qu'elle avait des yeux délicats. Donc, le monsieur aimait plus Rachel que Léa. C'est vrai, c'est un problème de cœur. Voilà comment est-ce que le diable va forcer cette personne à rentrer dans la polygamie. Jacob se retrouve avec 2 femmes qu'il n'avait pas voulu. On prend la première, on lui fait travailler pendant 7 années. Et quand il finit les années, on lui amène ce qui n'était pas son choix. Combien de fois on vous a changé, on a changé votre histoire dans la vie? Tu ne veux pas être ce que tu es. À la fin de ce message, nous allons faire ce qu'on appelle la récupération de nos destins. La récupération de nos biens. La récupération de nos étoiles. Alléluia. Aujourd'hui même. Tu peux être belle, si je prononce le mot belle, mais le problème est que le diable peut te changer cette face-là. Ça s'est passé chez nous, et je connais. J'ai reçu beaucoup de gens, je continue à les recevoir jusqu'à aujourd'hui. Je suis dans ce domaine de la démonologie, les délivrances et tout. Je ne dis pas que je connais mieux, mais nous connaissons en partie. Et ce que je connais moi, il y a une jeune fille qui avait quitté Brazzaville, qui avait trouvé un blanc. Suivez bien cette histoire, cet exemple. Il trouve le blanc. Le Français dit, ok, moi je t'attends. En France, voici l'invitation, tu me suis.
Elle est partie, elle a préparé ses bagages et le monsieur est reparti en France. Le jour J, le monsieur descend pour attendre la fille. La fille s'appelait Christine et le monsieur s'appelait Bernard. C'est un exemple de nom que je donne, je ne peux pas donner leur nom correct. Quand Christine voit Bernard, Bernard voit Christine, dit ma femme à l'aéroport de Roissy, là, ceux qui sont en France. Elle a vu, dit à Bernard, mon chéri, pendant qu'ils veulent venir s'embrasser, la face de la fille a changé. Vous voyez? Donc ce que je suis en train de vous prêcher, je ne raconte pas de balivernes, je sais ce que je suis en train de parler. Prenez ce message vraiment au sérieux. Et quand il arrive à embrasser le monsieur trouve que la femme, la fille, la face a changé. Il dit non, 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 ce n'est pas toi. Il dit mais Bernard, c'est bien moi. Il dit non, 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 c'est pas toi. Du coup, elle avait vieilli. Elle dit écoute, regarde un peu le miroir. Quand elle se retourne voir le miroir, c'est la face de sa vieille tante qui était restée au pays. Vous voyez? Donc, il y a ce qu'on appelle le masque de vieillesse. Tu peux être très belle, très jolie, mais tu n'as pas la chance ou la grâce de se marier. Tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? On a changé ta face. On a mis la masque de vieillesse à la place de ta beauté. C'est-à-dire, quand tu te présentes devant un homme, l'homme trouve que tu es belle, tu es vraiment sublime et tout, mais à la fin, il n'y aura pas de mariage. Même si tu te maries, c'est pour quelque temps, tu entends seulement qu'il y a eu divorce là-bas. Le monsieur te dit, je te trouve plus belle. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait changé ta face. C'est pour cela que nous devons faire la récupération aujourd'hui. Comme ceux-là, cette fille-là qui avait changé son enfant. Et au niveau de Laban, Laban qui était l'oncle, justement, de Jacob, qui avait changé la fille, la femme, la nuit. Il se réveille, il voit ce n'est plus Rachel, ça devient Léa. Beaucoup de choses se passent la nuit. C'est dans la nuit qu'il y a beaucoup de coups d'État dans le monde. C'est pendant la nuit qu'il y a des gens qui meurent. Le taux de mortalité, en tout cas faites le constat, vous allez voir que beaucoup de gens meurent pendant la nuit. C'est pendant la nuit que le diable se met à danser. C'est pendant la nuit que les voleurs vont voler. C'est pendant la nuit là que les brigands font maintenant du gaspillage, font de n'importe quoi. Même beaucoup de cas de viol se passent la nuit. Je ne vous ai pas dit de ne pas dormir la nuit, mais un œil fermé, œil ouvert. C'est le thème d'aujourd'hui que j'ai donné. Mais le problème est que quand il se réveille, on commence à lui dire, non, Jacob, tu sais, chez nous, la coutume dit, il y a une loi, on ne doit pas prendre la petite sœur avant la grande sœur. Donc tu es content de prendre, maintenant tu travailles encore cette année. Qui te fait traîner dans ta situation? Il y a quelqu'un qui est là, qui a détenu ton problème, qui se passe pour une personne, l'homme fort. Donc moi, je veux le faire travailler pendant longtemps. Tu es là en train de l'embiner, en train de marquer le pas sur place. Tu n'avances pas. Il y a quelqu'un qui a détenu. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on peut prendre ta photo, les ongles, ta voix. Même quand vous téléphonez les gens, faites très attention. Priez d'abord avant de prendre le contact avec les gens. Parce qu'à partir de la voix seulement, on peut prendre la voix, on amène ça dans des loges, on amène ça dans des cimetières, on va travailler ta voix là-bas. Si tu n'as pas Jésus-Christ, ils vont t'avoir. Mais si tu as Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur, tu es protégé de Fils par son sang. Alléluia. Ce changement s'est fait la nuit. Quand il se réveille, il fait le constat, ce n'est pas Rachel, c'est bien Léa qu'on lui a donné. Cette fille-là s'est réveillée là-bas, la prostituée, et s'est rendue compte que ce n'était pas sa fille, c'est son enfant, c'est un enfant qu'on a changé. Les deux filles vont maintenant voir le roi. Le roi, c'était Salomon. Souvenez-vous que Salomon avait demandé, quand il avait donné 1000 holocaustes à Dieu, des sacrifices. Dieu lui avait demandé, que veux-tu que je te donne? Demande ce que tu veux. Ah, moi j'ai entendu des prédicateurs dire même, ça aurait été moi à la place, je pouvais demander de l'argent. Salomon n'a pas été sage. Non! Il avait demandé que le Seigneur, que mon Dieu me donne la sagesse et l'intelligence. Alléluia. Salomon ne pouvait que demander la sagesse et l'intelligence. Pourquoi? Il était fils d'un roi, David. Et lui-même, il était roi. Il pouvait manquer de l'argent. Mais en dehors de cela, Dieu dit, puisque tu n'as pas demandé les biens, je te donne encore même l'argent que tu n'as pas demandé. Alléluia. Et c'est là Salomon la sagesse. Quand il a reçu les deux prostituées qui se disputaient, il a dit, apportez-moi l'épée. La parole de Dieu est comme une épée à double tranchant.
qui peut séparer. Vous avez l'épée entre vous. Prêchez la parole de Dieu. C'est une épée qui sépare le mal et le bien. Donnez-moi l'épée et je veux couper cet enfant. En un mot, en réalité, il ne devait pas couper l'enfant. Il devait voir seulement réellement à qui appartenait cet enfant. Vous savez, des gens qui sont souvent dans le tort ou qui sont souvent dans des fautes, ce sont les premières personnes qui parlent vite. Or, on ne peut pas cimenter la vérité. La vérité finit toujours par triompher. Celle qui avait fauté, elle vient et dit, c'est mon enfant, en tout cas. Et puis, tu es. Vous voyez le cœur dur de cette femme-là. Mais l'autre, elle avait souffert, elle s'est souvenue de l'enfant qui est sorti de ses entrailles, la souffrance de ce jour-là quand elle mettait au monde. Et dit, remettez-la cet enfant-là. Et le roi a compris que non, cet enfant-là, ce n'est pas pour celle-là, c'est pour celle, pour l'autre. Là, c'était un roi, Salomon. Nous n'avons pas besoin de Salomon aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui besoin d'un roi de rois qui est le juste juge. Qu'il se lève pour régler ton problème. Qu'il se lève pour solutionner ton problème. Tous ceux qui ont été combattus, dont on avait volé les bénédictions, si vous vous attachez à Dieu, à la fin, vous finirez toujours par gagner votre procès. Parce qu'à la fin, quand même si Jacob est sorti avec 2 femmes, il avait quand même récupéré Léa et Rachel. Vous voyez? Et là aussi, je voulais vous dire que quand vous cherchez quelque chose de très précieux, ça ne peut pas venir en un jour. C'est un conseil que je donne aussi aux jeunes filles. Vous voyez, tu es jeune fille, quand un homme te cherche, tu sais, je veux de toi. Oui. Est-ce qu'on peut aller dormir à la maison? Oui. Tout doit être oui, le même jour. Mais quand l'homme t'amène, il n'aura pas de considération. Parce que tu es une bénie, oui. Or, je vous recommande quand même tous ceux qui sont tentés de suivre ce message, même si tu es déjà une grande femme, tu n'es pas encore marié, quand quelqu'un vient te chercher, il y a quand même ce qu'on appelle, c'est pas de l'orgueil, mais c'est de l'orgueil personnel. Être fier de ton corps. Vous voyez? Même si tu veux de lui, tu lui dis, non, c'est-à-dire que pour le moment, je vais d'abord réfléchir, ça ne me plaît pas trop. Mais ça te plaît. Tu vois? Et tu le fais marcher même pendant 1 an. Il est là. Vous voyez que ce monsieur-là, il a fait 7 ans. Quelles sont ces fiançailles-là qui font seulement 2 jours, 1 semaine, pour que les gens soient ensemble? Vous ne connaissez même pas les habitudes des autres. C'est pour cela qu'il y a des problèmes même dans des foyers aujourd'hui. Et quand cette personne-là peut t'avoir, ce monsieur, quand il va t'amener dans son foyer, il va bien te respecter. Vous allez me le dire un jour, que oui, pasteur, ce que vous avez prêché, c'était vrai. Il va bien te respecter parce qu'il a souffert pour t'avoir. Et quand on cherche quelque chose ou une grande bénédiction, une vraie bénédiction, je vous le dis, ça finit toujours par se conserver. C'est pour cela la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Œil fermé, œil ouvert. Je l'ai toujours dit que j'ai plus peur des amis que des ennemis. Vous voyez? Parce que l'ennemi, quand il vient, tu connais déjà que celui-là, c'est un ennemi. Vous voyez? C'est un ennemi. Même s'il m'amène de l'eau, je ne veux pas boire. Mais un ami, tu ne sais pas si c'est un vrai ami ou c'est un faux ami. C'est pour cela même, vous devez bien prier pour que Dieu mette sur votre chemin de bons amis. Regardez un peu l'ami de cette fille-là, ils dormaient ensemble. Mais ne savait pas que l'autre était en train de fabriquer des coups contre elle cette nuit-là. Le psalmiste David a dit que je me couche, je m'endors et je me réveille car l'Éternel est toujours mon soutien. Alléluia. Donc, le témoignage de cette fille-là, dont la face avait changé, le monsieur a dit, je ne peux pas te prendre, on ne peut pas aller chez moi parce que ce n'est pas toi que j'ai connu, Christine. Le voyage de cette fille-là s'est arrêté à l'aéroport de Roissy. 2 jours après son resté à l'aéroport, là, on a refoulé cette fille. Quand elle arrive à Brazzaville, à l'aéroport qu'on appelle Mayamaya, c'est notre aéroport de Brazzaville, sa face est redevenue jeune comme elle était. Qui t'a changé la face? Même vous les hommes. Tu brilles, tu es bien, tu es beau, tu t'habilles bien. Quand tu arrives devant la femme, tu vois même la femme qui te... Non, je ne veux pas vraiment. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Qui s'est présenté devant cette femme-là, devant l'homme? Changement des étoiles. Masque de vieillesse. Elle arrive, elle prend un taxi, elle arrive à la maison, tout le monde commence à pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on est partis te déposer à l'aéroport, tout. Et la tante était là assise en train de manger les feuilles de manioc.
tante, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais pris ma face. Quand elle a commencé à expliquer aux gens, la tante dit, oui, tu sais, quand tu avais voyagé, je n'étais pas d'accord. Comment mes enfants ne se marient pas, ne vont pas d'abord en Europe, et c'est toi qui vas d'abord la première en Europe. Voilà pourquoi j'avais changé ta face, j'avais pris ta face. Et vous voyez des choses comme ça là? Il y a des gens qui traînent ici là, sur une situation. Depuis que tu as commencé, même l'argent, tu n'arrives pas à faire quelque chose de bien. Il y a quelqu'un qui a détenu ton argent quelque part. Aujourd'hui, nous allons faire la récupération. Qui a changé ta destinée? Œil fermé, œil ouvert. On a remis l'enfant à cette femme. Va, c'est ton enfant. On a remis aussi la femme à ce monsieur Jacob. Maintenant, tu peux prendre le dégât. Même s'il avait tapé 14 années. Vous voyez? Quelle que soit la durée de ta situation, ne sois pas déçu. Parce que avec Jésus-Christ, il n'y a jamais eu de retard. Je dois vous demander d'être prudent. Vous qui partez manger n'importe comment. Pasteur, dès que tu entends qu'on a fait le poulet là-bas, la viande là-bas, tu commences à courir. Toi qui es chanteur, toi qui es chanteur de Jésus. Chanteur de Jésus. Toi qui es serviteur de Dieu, chrétien. Oui, mettez de la discipline. Œil fermé, œil ouvert. Disciplinez-vous. Sur le point sexuel, sur le point d'argent, sur tous les points. Soyez prudents, même avec les amis que vous prenez. Parce que ces deux filles-là, ou ces femmes, je pense qu'elles n'étaient pas avec le Seigneur, elles n'étaient pas avec Dieu. Elles vivaient dans la débauche, elles vivaient dans la prostitution. Quel genre d'amis vous avez dans votre vie? Le fait déjà, la Bible dit que si tu prends quelqu'un qui n'est pas ton frère, vous voyez, dont vous ne partagez pas la même doctrine, ne l'appelle pas ton frère. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et la Bible dit encore, dans Jérémie, il est écrit dans Jérémie chapitre 17, je dis bien Jérémie 17, verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, heureux soit l'homme qui se confie en Dieu. Tu t'appuies sur l'homme, tu seras déçu. Mais si tu t'appuies sur Jésus, sur Dieu, tu auras la victoire. Commence à t'appuyer sur Dieu. Je ne vous ai pas demandé de refuser les amis. Je ne vous ai pas demandé de refuser les familles. Non. Mais œil fermé, œil ouvert. Parce que je connais des pasteurs qui ont été empoisonnés. On l'amène, il est parti quelque part, je ne veux pas dire le nom. Juste seulement à cause de cuisses de poulet, il est allé manger le lendemain matin là. Pourtant, il pouvait acheter ces cuisses de poulet là. Je ne vous ai pas dit de refuser les invitations. Vous pouvez partir dans les invitations. Oui, quelque part, même si vous avez des amis. Mais disciplinez-vous. Commencez d'abord à demander, est-ce que même la voie que je suis en train d'emprunter, là où je suis en train de partir, c'est une invitation. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Seigneur, protège-moi là où je vais. Œil fermé, œil ouvert. C'est le thème que j'avais à vous partager aujourd'hui. Maintenant, nous allons faire ce qu'on appelle la récupération. Nous prions. Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, ceux qui ont perdu beaucoup de choses dans leur vie, soit disons c'est des chances, mais nous ne comptons pas sur la chance, nous comptons sur la grâce. Ceux dont les étoiles ont été volées, au nom de Jésus-Christ, nous les récupérons aujourd'hui. Ceux qui ont été bloqués, non pas l'argent. Quelqu'un a pris son argent, commence à travailler, il n'y a que lui qui doit être le carrefour économique des gens, et toi tu dois rester dans la pauvreté. Je récupère cet argent aujourd'hui. Là on était parti mettre ton ministère, là on est parti mettre tout ce que tu pouvais faire de bon sur cette terre. Nous récupérons cela. Même la longévité, on prend ta bonne santé, on te remplace avec une mauvaise santé. Nous récupérons la bonne santé physique, spirituelle et matérielle. Nous récupérons. Je récupère le ministère. Récupérez les ministères. Récupérez vos ministères. Récupérez vos dons spirituels. Récupérez de bons amis. Tu avais de bons amis qui sont éloignés de toi. Et pourquoi? Ce sont des échanges. Là, on avait échangé ton étoile. Récupère ton étoile. Si on l'avait amené dans des cimetières, dans des loges, dans la forêt, dans l'eau, Jésus-Christ rentre partout. Car il est appelé Seigneur de Seigneurs, Roi de Rois. Jésus-Christ a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout le nom. Dans le ciel, sur la terre, dans les abîmes. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame une délivrance en ce moment précis. Toi qui me suis, reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse.